Les États-Unis d'Amérique lancent en ce moment même une opération militaire terrestre contre le Venezuela. Plusieurs événements et déclarations en témoignent. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump a annoncé la fermeture totale de l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela. Il a publié cette déclaration sur son réseau social Truth Social et a écrit je cite, « À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, veuillez considérer l'espace aérien au-dessus du Venezuela et autour de celui-ci comme totalement fermé. » Quelques heures avant cette déclaration, Trump avait annoncé que les États-Unis allaient très bientôt commencer à prendre des mesures pour arrêter les Vénézuéliens soupçonnés de trafic de drogue lors de leurs déplacements terrestres. Cela marquait le début d'une opération militaire terrestre. Dans le même temps, on a appris que Trump avait eu la semaine dernière une conversation téléphonique avec le président du Venezuela, Nicolás Maduro, au cours de laquelle ils ont discuté d'une éventuelle rencontre. Et il semble que la conversation ne se soit pas bien passée. En plus de cela, Trump a décidé de montrer à Maduro qu'il était possible de trouver un accord avec lui et que Maduro pouvait simplement quitter le pouvoir sous la garantie de sécurité des États-Unis. Le président américain Donald Trump a déclaré son intention de gracier l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, qui purge une peine de 45 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue. Et enfin, le dernier signe. Le secrétaire d'État américain Marc Rubio a annulé en urgence sa visite au sommet de l'OTAN à Bruxelles, invoquant des affaires importantes à régler chez lui en Amérique. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement grâce à n'importe quel don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y a toutes sortes de plateformes. Choisissez la forme de soutien qui vous convient le mieux. Je vous en serai reconnaissant. Donald Trump, président des États-Unis, a annoncé la fermeture totale de l'espace aérien au-dessus du Venezuela et des zones voisines. Il a publié cette déclaration sur Truth Social. À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, veuillez considérer l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela comme totalement fermé, a-t-il écrit. Je rappelle qu'au 23 novembre, Reuters, citant des responsables américains, rapportait que les États-Unis étaient prêts à lancer de nouvelles opérations. L'un des interlocuteurs de l'agence a souligné que Donald Trump était prêt à utiliser toutes les possibilités du pouvoir américain pour lutter contre le trafic de drogue. La veille, l'administration fédérale de l'aviation civile des États-Unis a publié un avertissement concernant la nécessité de faire preuve de prudence lors des vols dans la région de l'aéroport de Maiquetía en raison de l'augmentation de l'activité militaire. La notification reste en vigueur jusqu'à 19h. C'était là. Au revoir, à bientôt. Bonsoir concernant l'entreprise à propos de cela. Quelque chose sur la Nintendo Entertainment System. D'ailleurs, il y a quelques heures, Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient très bientôt prendre des mesures pour arrêter les déplacements terrestres des Vénézuéliens soupçonnés de trafic de drogue. Il a fait cette déclaration en s'adressant virtuellement aux militaires des États-Unis d'Amérique. Sa citation : « Vous avez sans doute remarqué que les gens ne veulent pas transporter de marchandises belées par mer, et nous allons aussi arrêter cela sur Terre. C'est plus facile sur Terre et nous allons bientôt commencer. » Il s'agit de trafiquants de drogue et d'une opération militaire terrestre au Venezuela. Selon les informations, l'administration de Donald Trump envisage des options d'action contre le Venezuela pour lutter contre ce qu'elle appelle le rôle du président Nicolás Maduro dans les livraisons illégales de drogue qui, malheureusement, tuent des Américains. Maduro nie, bien sûr, tout lien avec le trafic de drogue illégale. Et c'est ici que le premier point intéressant apparaît. Le New York Times rapporte que le président américain Donald Trump a eu la semaine dernière une conversation téléphonique avec ce même président du Venezuela, Nicolás Maduro, pour discuter d'une éventuelle rencontre.
Mais à Caracas, ils ont refusé la rencontre ou posé des conditions irréalistes. Et à Washington, ils ont préféré annoncer la fermeture de l'espace aérien plutôt qu'une rencontre. Le New York Times, citant des sources, écrit qu'à l'issue de la conversation entre Trump et Maduro, aucun accord n'a été trouvé concernant la tenue d'une rencontre entre les deux dirigeants. L'appel auquel a participé le secrétaire d'État Marco Rubio s'est tenu alors que les États-Unis accentuaient leur pression militaire et diplomatique sur le Venezuela. Et ici, il est important de noter le point intéressant suivant. Dans quelques jours à peine, la décision du département d'État américain de reconnaître l'organisation terroriste étrangère Carteles de Los Soles, qui est liée à Nicolás Maduro, doit entrer en vigueur. À Caracas, en réponse, on accuse les États-Unis de mensonges ridicules et on affirme qu'un tel cartel n'existe tout simplement pas. Et c'est ici qu'apparaît la pièce suivante du puzzle, liée à Marco Rubio. Actuellement, beaucoup de gens embellissent. Les médias ukrainiens écrivent que le secrétaire d'État américain Marco Rubio pourrait ignorer la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles, à un moment assez critique pour l'Ukraine, alors que des négociations importantes sur la fin de la guerre sont en cours. Le vice-secrétaire d'État américain Christophe Landau remplacera Marco Rubio au sommet de Bruxelles. Voici ce que rapportent les médias ukrainiens. L'événement a lieu sur fond de négociations tendues autour du plan de paix du président Donald Trump pour l'Ukraine. Certains diplomates européens expriment leur inquiétude que leur position puisse ne pas être prise en compte dans ce processus. La réunion des ministres de l'OTAN a généralement lieu 2 fois par an et il est assez rare que le secrétaire d'État américain y soit absent. Le ministre Rubio a déjà participé à de nombreuses réunions avec les alliés de l'OTAN, et il serait irréaliste d'attendre sa présence à chacune, a indiqué un porte-parole du département d'État. Dans le même temps, des représentants ukrainiens et européens craignent que l'absence de Marco Rubio puisse affaiblir l'influence des États-Unis à un moment critique, alors que des négociations de paix avec la Russie sont en discussion. Mais apparemment, la raison de l'absence de Marco Rubio au sommet de l'OTAN à Bruxelles est justement liée au fait que les États-Unis entrent en guerre avec le Venezuela. Encore une fois, c'est précisément le département dirigé par Marco Rubio, le département d'État des États-Unis, qui a pris la décision de reconnaître comme organisation terroriste étrangère le cartel de Los Soles, qui est lié à Nicolás Maduro. Cette décision donne justement aux militaires américains plus de pouvoir pour mener des frappes contre le Venezuela. C'est les concepts aériennes et terrestres. C'est pourquoi Marco Rubio occupe une place clé dans cette histoire. Le département d'État américain a offert 50 millions de dollars pour la capture de Nicolás Maduro. Mais en même temps, les États-Unis proposent à Maduro de simplement fuir le pays sous garantie de sécurité. Par exemple, en Russie ou à Cuba. Les Américains disent « Bantsmudra part ». Un couloir vert te permettra de quitter le pays si tu renonces au pouvoir. Après l'échec de la conversation entre Donald Trump et Nicolás Maduro la semaine dernière, il apparaît que Nicolás Maduro n'est pas prêt à franchir ce pas. Donald Trump a donc choisi une autre stratégie pour attiser le mécontentement autour de Nicolás Maduro. Aujourd'hui, Donald Trump a publiquement annoncé son intention de gracier l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, qui purge une peine de 45 ans de prison pour trafic de drogue. Hernández a occupé le poste de président du Honduras pendant 2 mandats consécutifs, de 2014 à 2022. Il a été arrêté quelques semaines après avoir quitté le poste de chef de l'État. Et voilà, en 2024, le tribunal fédéral de New York l'a reconnu coupable d'avoir facilité l'importation de plus de 400 tonnes de cocaïne sur le territoire des États-Unis. L'ancien homme politique a été condamné à 45 ans de prison. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, la décision de l'accorder la grâce contraste fortement avec la rhétorique officielle de Donald Trump sur la mission de lutte contre la contrebande de drogue. Cela contredit particulièrement sa campagne active contre le trafic de drogue. Depuis le Venezuela, dans le cadre de laquelle Washington lance des frappes de missiles contre des navires dans les Caraïbes et l'océan Pacifique. Mais Donald Trump, dans cette situation, envoie 2 messages à la fois. Le premier, il essaie de convaincre Nicolás Maduro que, s'il a gracié Hernández, il peut aussi gracier Nicolás Maduro. C'est pourquoi il vaut mieux y réfléchir et quitter le pouvoir calmement et pacifiquement. Eh bien, le deuxième message est que Donald Trump est guidé par d'autres motivations politiques.
Il affirme que la victoire de Rixi Mancada aux élections de dimanche au Honduras permettra, je cite, à Maduro et à ses narcoterroristes de prendre un autre pays. Donald Trump, quant à lui, soutient un autre candidat à la présidence du Honduras, Nasrou Tito Asfurou, et a promis de coopérer précisément avec elle. C'est pourquoi la libération d'Hernandez pourrait relancer les processus politiques au Honduras. En somme, comme vous le comprenez, la lutte continue et les partisans de Trump utilisent à la fois des méthodes d'influence militaire et purement politique. Je vais ajouter des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et bien sûr, n'oubliez pas de soutenir le travail de cette chaîne avec votre don. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.